Yes, les amis, on va faire une petite vidéo sur le thème pourquoi mes publicités Amazon Advertising ne fonctionnent plus. Pourquoi je vends de moins en moins de livres, pourquoi j'en vends pas assez, pourquoi mes campagnes ne fonctionnent plus, pourquoi tout semble bloqué sur mon compte Amazon. Depuis quelques semaines, donc nous sommes le 30 août, début septembre 2022, il y a plusieurs auteurs qui se plaignent de ce genre de situation. On voit ici Nora, on te salue Nora, si tu nous vois. Donc c'est assez désespéré que je me tourne vers vous. J'ai commencé à la fin du mois des pubs sur Amazon, à la fin du mois, donc là on est le 30, donc c'est vers le 25, vers le 20 je pense. Au bout d'une semaine, tout allait bien, tout allait sur les roulettes, pas mal d'impressions, de clics, même des ventes à raison d'une par jour, puis l'équivalent de 2 à 3 en page KENP lue. J'étais ravi. Et puis là, depuis vendredi, plus rien. Enfin des impressions et des clics, oui, mais pas de vente. C'est comme si c'était passé quelque chose sans que je sache quoi et ça me frustre beaucoup. Auriez-vous une petite idée? Donc d'abord, on va voir les réponses parce qu'il y a des très belles réponses. Hein. Donc Eric qui a une vue globale, hein, plutôt macroéconomique, la bouche à oreille, le bouche à oreille, la conjoncture, demander au service client son analyse. Alors c'est intéressant parce que Amazon KDP a mis en place un service d'analyse. Cependant, les analyses sont très automatisées, presque factuelles. C'est pas une analyse personnalisée. Donc, ils vont vous dire ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas, mais ils vont pas vous dire pourquoi. C'est pas du coaching non plus. Donc, en gros, ça vous aide pas énormément. Ça vous donne des pistes. Alors là, l'autrice, ouais, elle a demandé. Apparemment, il n'y a aucun souci technique. Voilà, on lui confirme juste qu'il n'y a pas de souci technique de la part de nos petits amis, de nos amis du support Amazon KDP, souvent localisé à Bangalore, en Inde. Loris, pareil, il y a un point de vue macroéconomique aussi, fini les vacances, fin des vacances, reprise du travail, moins de temps pour l'IA de mon côté aussi, etc. Nickel, ça redémarre tout doucement, donc en tout cas pour lui. Ensuite, il y a un autre super avis que j'ai vu, Sébastien, on te salue Sébastien, si tu vois ce message. Voilà, lui c'est super aussi, son avis, volume de vente votre volume de vente est beaucoup trop faible pour pouvoir en tirer des conclusions. C'est-à-dire que la période d'analyse est trop faible. Donc Nora, tu as créé tes campagnes fin août, mi-août, supposons le 15. 15 jours de campagne, c'est largement insuffisant pour faire une analyse. Sébastien a raison en disant que les ventes sont influencées par la fin de mois, les gens n'ont plus de sous, plus de salaire, on attend les sous arriver, fin des vacances, week-end, on prépare un petit peu les sous pour le Q4 aussi, c'est-à-dire Black Friday, Halloween, Noël, etc. On concrétise les projets de fin d'année, on n'a plus beaucoup de sous non plus pour certaines personnes. Oui, effectivement, j'en parlais récemment sur ma page Facebook. Donc j'ai publié ça hier. Je trouve que les PPC, c'est-à-dire les coûts pour clic, sont très élevés en cette période de septembre 2022. Bon, moi je me t'ai déjà mis dans septembre et toi, et c'est un petit peu confirmé par les 3 personnes qui ont répondu. Salut Rose, salut Claudine, salut Francis. Il ne met surtout pas en pause, procède à une analyse de publicité. Je t'ai donné le lien ici. Voilà, voilà. Oui, donc Sébastien a raison, il y a de plus en plus de concurrence, il y a énormément de youtubeurs qui parlent de livres, de business de rentiers, etc. Même des professionnels qui étaient dans l'immobilier qui maintenant parlent d'investissement dans les livres. Donc les enchères, autant il y a quelques années c'était à 0,05, c'était bien. Voilà. Je pouvais commencer les campagnes à 0,05 puis monter à 0,10, 0,20, 0,25 et j'étais le roi du monde. Et là à 0,30, je pouvais avoir le sentiment de toute puissance, donc sur le thème de la plaisanterie. Maintenant à 0,20, tu gagnes plus rien, quoi. Et même Amazon commence les campagnes à 0,40. Il te préconise les campagnes à 0,40. Et donc Sébastien a beaucoup raison, 100%, 200% raison. Il te dit que les campagnes se gèrent sur plusieurs temps. J'ai préparé un petit récap. Alors Franck aussi, salut Franck, si tu nous vois. Ouais, il y a toujours une baisse fin août, ouais, exact. Donc, voici une réponse basique. Alors, je vais vous mettre ça ici. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu aussi. Je vais vous en profiter pour vous inviter à rejoindre, non pas à rejoindre, puisque je suis sur déjà un groupe. Alors, donc, la publicité Amazon Advertising est liée aux éléments intrinsèques de votre livre. Donc, la couverture, est-ce que vous avez une belle couverture? Est-ce que c'est une couverture qui pousse à l'achat? Est-ce que c'est une couverture lisible? Est-ce que c'est une couverture visible?
Est-ce que c'est une couverture où je comprends facilement de quoi parle le livre? Est-ce que la description de mon livre est bon? Est-ce que le champ sous-titre de mon livre est bon? Effectivement, il faut que le champ sous-titre soit très très bon pour pouvoir, ça va aider votre livre à être mieux classé dans les publicités Amazon Advertising. Je vais vous montrer un exemple. Alors, on va aller sur Amazon, tout simplement. On va prendre un exemple facile. On va prendre un exemple au hasard. Et on va choisir le sujet du deuil. Voilà. Et on va prendre quoi? On va prendre, voilà, celui-là. Voilà. Et on va prendre le deuxième aussi qui était pas mal, thérapie familiale. Donc là, vous voyez, celui-là, il n'y a pas de sous-titres. Donc heureusement que c'est accompagné par une grande maison, donc les ventes sont propulsées presque naturellement. Mais là, comme il n'y a pas de sous-titres, on ne comprend pas de quoi parle le livre. Et ce sera beaucoup plus difficile à classer dans les catégories pour les gens de Bangalore et pour la publicité Amazon Advertising. Là, ici, ce livre, il y a un sous-titre et ça, c'est super. Donc là, on parle de thérapie familiale. Donc le mot-clé thérapie familiale, le sous-titre permet de booster le titre. Donc on revient donc ensuite sur la description de votre texte de vente. Ici, il ne s'agit pas d'une simple description, il s'agit d'un texte qui est destiné à vendre votre livre. Donc souvent, nous les auteurs, on a un petit souci, c'est qu'on ne sait pas vendre notre livre. On sait bien l'expliquer, le raconter, etc., mais on ne sait pas vendre. Cet arc narratif ici doit respecter une structure, une structuration. On en parle ici dans nos microservices, on en a pas mal. On a un service pour écrire votre description. Je l'ai peut-être dépassé déjà. On va descendre. Voilà. Donc 15 avis positifs ici, les amis. Ensuite, donc les mots-clés. Il y a une superbe formation en ce moment qui est mise en place par Dimitri Carlet ici et mon ami Ethan. Voilà. Je vous laisse chercher ça. Dimitri Carlet, formation sur les mots-clés. Je peux vous montrer ça aussi ici. Donc un petit coucou à Dimitri, s'il voit cette vidéo. Ce sont des gars très très sérieux. Hein. Ils font des choses pointues de haut niveau, high level. C'est pas des plaisantins quoi. Alors où est-ce qu'il est Dimitri? Voilà, ici. Donc la formation qu'il vient de lancer, c'est ça. Je vous encourage à aller prendre, ça coûte pas très cher. Alors l'autre élément qui vous permettrait d'améliorer vos publicités Amazon Advertising, c'est le nombre de liens entrants. Combien de liens pointent vers votre page Amazon. Donc, plus vous avez de liens entrants vers votre page Amazon, plus l'algorithme A9, entre autres, de Amazon va considérer que votre livre est pertinent, a de la pertinence et va le prendre en considération. Donc, on a des services pour ça, pour augmenter le nombre de liens vers votre livre. Donc, celui-là et celui-là. Ça, vous pouvez le prendre à 10-10. Ça prend 1 heure de temps si vous n'êtes pas habitué pour réaliser cette prestation. Et ici, plus d'1 heure de temps. Ici, il faut recadrer des images, etc. Nous, on a des gars qui le font en permanence. Hein. Après, on a des statistiques liées à votre livre dans le naturel, hein, dans le front office Amazon. Voilà. Donc, on salue Christelle. Merci énormément. Notification 5 €. Donc, Amazon va noter le nombre de fois où votre livre s'est affiché, le nombre de fois où quelqu'un a cliqué dessus et le nombre de fois où quelqu'un l'a ajouté au panier. Sur une période donnée, on va regarder le nombre de fois où il a acheté le livre. Par rapport à ça, il va vous donner du crédit ou pas, ou de la considération ou pas, et ça fonctionne pareil pour Amazon Advertising. Le deuxième point, c'est les éléments liés à la configuration des publicités. Moi, je vous conseille à faire les formations Amazon Advertising. Donc, on salue Laetitia de chez Amazon France. Si un jour elle passe sur cette vidéo, elle explique très très bien tout ce qui est technique. Le dernier point, donc ici c'est un gros point, hein, j'ai pas le temps de vous faire le détail de ce point, très très gros point. Donc ça s'apprend de faire des publicités. Éléments liés à la performance des publicités, donc maintenant on rentre dans le cœur, donc là votre campagne est déjà lancée, il faut minimum une 30aine de jours pour avoir des indicateurs de performance fiables. Et puis on va rechercher le taux de clic
le taux d'ajout au panier, le taux de transformation, c'est-à-dire le taux d'achat, et aussi, ça je les mets un petit peu à la fin, je vais vous en parler, le taux de clic, et on va chercher des informations. Est-ce qu'il y a suffisamment d'impression, d'affichage? Voilà. Est-ce qu'il y a suffisamment de clics et suffisamment plus tard de vente? Donc à chaque fois à chacune de ces problématiques correspondent des solutions. Donc s'il y a un souci d'impression, d'affichage, c'est qu'il y a un problème précis. S'il y a un nombre insuffisant de clics, c'est qu'il y a un problème précis. Il serait trop long de les développer ici, c'est pas le lieu. Et s'il y a un nombre insuffisant de ventes, c'est qu'il y a un souci particulier. Donc il faut y aller par... c'est cette étape, hein, vous n'avez pas d'autre choix. 1, 2, 3. Voilà, j'en profite pour vous présenter l'ensemble de mes microservices. Je m'appelle John G1, j'aide les auteurs et les écrivains indépendants à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. On a déjà aidé plus de 650 personnes depuis janvier 2021. On te salue, Nora. Et d'ailleurs, Nora a une commande avec nous en ce moment. À bientôt, Nora. Bye bye.